j'ai fait une formation à l'AFPA lorsque j'avais 36 ans en reconversion. Parce qu'avant, je vendais du fret aérien et maritime, donc rien à voir. J'avais quelques facilités scolaires, je n'ai pas été poussé vers la cuisine, mais je suis revenu à mes premières amours à 36 ans. J'avais quelques bases parce qu'effectivement, je cuisinais depuis longtemps, mais à titre personnel. Et j'avais vraiment besoin d'organisation, une organisation rationnelle du travail. J'avais besoin d'apprendre la gestion aussi, que je ne connaissais pas. Donc, cuisiner, c'est bien beau, mais il faut quand même savoir gérer un restaurant. Ça aussi, je l'ai appris à l'AFPA. J'ai appris à faire des fonds, par exemple, des fumets. Et ça, c'était très important. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément lors d'une cuisine ménagère, on va dire. Et l'AFPA Saint-Priest m'a appris cette professionnalisation au niveau des techniques de base notamment. Alors l'instinct ne suffit pas pour cuisiner. Les techniques de base sont vraiment très importantes car elles permettent justement d'asseoir ses connaissances. L'instinct est très important aussi, mais il faut quand même avoir un minimum de professionnalisation en amont pour pouvoir justement laisser libre cours à ses envies, prendre telle ou telle épice à tel moment. Ça peut être aussi, et c'est aussi ce qui fait le charme du métier, mais il faut quand même une rigueur qui, celle-ci, vous est donnée par un minimum de professionnalisation. Alors il y a des techniques de base qui sont effectivement essentielles et incontournables. Lorsque par exemple on fait une sauce avec une émulsion à froid ou à chaud, il est très important d'avoir ces techniques de base là, car vous avez dans ces techniques de base des proportions, notamment pour les ingrédients qui doivent vous être connus. Vous ne pouvez pas y aller comme ça à l'aventure, notamment en pâtisserie. Des techniques de base sur la gestuelle aussi sont très importantes. Comment savoir positionner ses mains pour notamment couper. Je sais que lors de ma formation par exemple, on m'a appris à poser mes phalanges d'une certaine manière pour pouvoir couper de façon régulière, émincer, ciseler. Et ces techniques de base sont forcément primordiales pour asseoir son métier, encore une fois. Alors, nombre de stagiaires dont j'étais ont raté plusieurs fois une émulsion à froid, par exemple, style une mayonnaise. Ne vous inquiétez pas, il y a des secrets pour récupérer ces sauces, notamment mettre un petit glaçon, remixer ou de l'eau froide et tout se passe bien. Il faut toujours réessayer. Alors lors d'un parcours de professionnalisation et notamment en cuisine, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Donc on peut trébucher bien plusieurs fois, ça a été mon cas, je ne les compte pas. On peut se désespérer parfois, se dire que c'est très difficile, qu'on n'y arrivera jamais. En fait, je pense que quand on a la passion de ce métier, chevillé au corps, il n'y a aucun souci pour apprendre, intégrer. On revient sur les choses et ça se passe très bien généralement. Alors si je devais donner un conseil aux stagiaires, c'est évidemment de s'accrocher, de travailler, de remettre l'ouvrage sur la planche. C'est un beau métier, donc il faut vraiment s'accrocher, réapprendre ces techniques de base, c'est elles qui vous permettront de travailler comme un vrai cuisinier et plus comme un amateur. Ce métier de cuisinier, c'est de la passion, c'est de l'échange, c'est de l'amour, j'ose le mot. Et accrochez-vous encore une fois et vous verrez, la cuisine c'est du partage, de l'échange, de l'amour.